Après un voyage à la rencontre de la Pi, dans mon atelier The Wise Awakening Woman, il y a eu un message qui a été transmis, et j'ai envie de le transmettre ce matin, en lien avec la mort, en lien avec potentiellement ce que vous pouvez lire, ce que vous pouvez écouter, regarder dans les actualités. Moi, je regarde aucune actualité parce que j'en ai pas besoin. Je me connecte suffisamment à la nature, me relier à ce qui résonne, ce qui fait sens, qu'est-ce qui vient et pourquoi. Dans ce que la vie me transmet, dans ce que la nature me transmet, c'est qu'il ne faut pas s'attarder à ce qu'on nous transmet, mais il faut plutôt s'attarder à ce qui est vraiment là. Et ce qui est vraiment là, c'est parfois vraiment bien caché. On ne veut pas montrer cette chose-là parce que ça peut être totalement inconcevable. Alors qu'en fait, ce qui est finalement inconcevable, c'est là qu'est la vérité. Est-ce qu'on peut regarder les choses d'un nouvel angle, avec une nouvelle perspective? Ce que la mouche nous enseigne, c'est de regarder les choses sous un nouvel angle. Parfois, la mouche, elle vient tout le temps un peu nous emmerder. Il y a trop de mouches partout. La mouche, quand elle vient, c'est les nouvelles perspectives, le nouveau regard sur le monde. Observer le monde avec un autre regard. Observer les situations avec un autre regard. Les Pi, en ce moment, il y en a partout. Elles viennent beaucoup. À plusieurs reprises, elles viennent. On les voit, on se dit, mais pourquoi il y a autant de Pi partout? Pourquoi elles font des nuits partout? Pourquoi elles viennent tout le temps? La Pi annonce des morts. Des morts, mais pas que, évidemment. Des unions, de la richesse, plein de choses comme ça. Sauf que les Pi, qui se développent de plus en plus, elles s'amplifient de plus en plus parce qu'elles annoncent justement des morts. C'est vrai que la mort est beaucoup redoutée. On a peur de la mort, on sait pas trop ce qu'on vit après, mais en fait on s'en fout. Sachez que si vous mourrez, c'est pour une bonne raison. L'univers, c'est déjà tout. Tout est déjà écrit, tout est déjà transmis, tout est déjà... Si ton corps ne veut pas mourir, il va pas te faire mourir. Et il va te montrer, il va te prouver il va te prouver par plein de manières différentes, il va te montrer le chemin. C'est pour ça qu'il faut vraiment écouter son corps. Si ton esprit est plus fort que ton corps, ça va créer des distorsions, des dissonances. Là, je peux vraiment prendre cet exemple. Quand j'étais petite, j'ai eu cette crise d'épilepsie et mon esprit, lui, voulait pas vivre. Mon corps, il voulait vivre. J'ai eu des visions quand j'étais petite d'un truc que j'allais vivre et j'avais 2 ans et demi, c'était tôt, j'étais enfant, c'était beaucoup trop tôt et du coup je voulais pas vivre. Je me suis dit mais je veux pas vivre ça donc mourir, j'avais que ça dans la tête tout le temps. J'ai découvert plus tard que cette guerre ça a un nom. C'est une crise d'épilepsie. En fait, la guerre entre tous mes neurones avec mon système nerveux et mon corps, mon système cardiaque. Donc c'est 2 systèmes en fait qui se faisaient la guerre parce que mon corps il disait non tu vas vivre, non t'as une mission, tu vas vivre et t'avais mourir vivre à un moment donné. C'est qu'est-ce qu'on fait? On accepte quoi? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Parfois c'est juste lâcher prise parce que j'étais pas prête et j'ai mis plusieurs années à lâcher prise et à me dire ok qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi. Et c'est pour ça que j'ai écouté mon corps. C'est pour ça que j'ai appris à écouter mon corps. C'est pour ça que j'ai appris à écouter mon corps, qu'est-ce qu'il veut vraiment lui. Parce que mon mental, j'ai compris qu'il me faisait vivre que des accidents, voire il me faisait vivre que des trucs pas cool, des overdoses tout le temps, des crises tout le temps, des choses où j'étais pas du tout en accord, en dissonance totale, c'est genre pas du tout aligné. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi que tu veux? J'ai ressenti un amour très fort. Je vais t'écouter, non. Je vais toujours t'écouter. Et je l'ai pas toujours écouté, mais dans ce cheminement, en fait, depuis 2015, j'ai écouté mon corps, sauf que parfois, on préfère voir la mort que la vie. À travers la mort de tout ce que vous voyez, il y a de tout ce qu'on transmet, de tout ce qu'on raconte et de toutes les informations qu'on va te raconter par rapport à la mort. On ne connaît pas la vie de l'autre personne qui est morte. On ne la connaît pas. Donc on va connecter à toutes tes peurs, à toutes tes angoisses, à toutes tes inquiétudes. Oh mon Dieu, mais c'est terrible ce qu'il a fait, la personne. J'ai appris au cours de ma vie qu'il ne fallait en vouloir à personne. Chaque histoire, on ne la connaît pas. On ne connaît pas la vie de la personne. On ne connaît pas pourquoi. On ne connaît pas le comment. Et tant qu'on ne connaît pas la vie de la personne, on ne peut pas juger. On ne peut pas comprendre non plus.
Mais à quoi ça sert de tout vouloir comprendre et de tout vouloir contrôler? Parce que tout comprendre, c'est contrôler. C'est toujours la base du contrôle. Pourquoi on veut contrôler les choses? Pourquoi on veut que tout soit prévisible? Pourquoi on veut que tout soit tac, 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 tac? Le corps, lui, il amène un profond lâcher prise. On accueille, on reçoit, on remercie, on honore, on célèbre. Parce que on célèbre quoi? On célèbre le corps. Et le corps, quand il en peut plus, quand il lâche, ben c'est ok, c'est juste. Faut juste l'accueillir. Parfois, il est fatigué. Quand la personne ne s'écoute tellement pas, il est fatigué. Du coup, il va se laisser mourir. Et là, c'est pas le mental. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux essayer de contrôler avec des médicaments, avec tout ce que tu veux. Ça ne fonctionnera pas. Là où je veux en venir par rapport aux PI, c'est que les PI sont présentes pour te rappeler que tu dois célébrer la mort. Tu dois arrêter de porter du noir tout le temps. Si tu vas à des enterrements, en France, ça se fait beaucoup et dans d'autres pays. Le noir. Arrêtez de porter du noir aux enterrements. C'est marrant parce qu'en France, la pie est de très mauvais augure, en Asie, ça apporte une richesse incroyable, bon augure à fond, une harmonie incroyable. C'est l'emblème Taïwan. Il faut que j'aille à Taïwan. Incarnation en fait de la bonne augure. Pourquoi? Parce que c'est le lâcher prise, c'est la libération. On s'ouvre à cette immensité. La vie et la mort font partie du cycle de la vie. Et puis, c'est l'univers qui décide et c'est le corps qui décide. Quand tu fais un avec la terre, tu fais un avec ton corps. Quand tu respectes ton corps, tu respectes la terre. Respecte autant la terre que ton corps. La terre, elle va très bien. Le monde va très bien. Ton corps va très bien aussi. Mais plus tu essayes de contrôler ton corps, plus tu essayes de contrôler quoi que ce soit, ça casse. Toutes les choses en ce moment arrivent pour une bonne raison. Épuration. La terre, c'est pur. On s'en fiche de comment vit la personne, qu'elle soit riche ou pauvre, c'est pas ça qui est en question. C'est pas ça qui est important. C'est de revenir au corps et au cœur et à l'esprit et à tout ça. L'univers, il s'en fout que tu sois riche, que tu sois pauvre. Il s'en fout de là où tu vis. Il s'en fout. Littéralement, il s'en fout. Ce qui est important, c'est que leur destin est scellé. Leur destin et de vivre ci et de vivre ça. Peu importe la violence dans laquelle la mort s'en vient, il ne décide pas de ça, c'est juste, il doit disparaître. Ok. Le détachement, apprendre le détachement. Mais pour apprendre le détachement, il faut se reconnecter au corps, faire partir les choses dans le néant et accueillir et accepter. Tu peux ressentir de la tristesse, tellement juste. Par contre, la tristesse, quand tu pleures, vois ces pleurs comme quand tu arroses tes jolies jardinières pour qu'elles fleurissent, c'est la même chose. À l'intérieur, tu as une terre intérieure comme des belles fleurs, comme des beaux arbres, des belles graines, whatever. Tes pleurs sont l'eau de pluie, que l'eau de pluie est pour les plantes. Du soleil, rayonnement, ça fait du bien. Les pies te donnent des messages très clairs. Honore, célèbre, remercie la mort. Plus tu vas remercier tout ce qu'il se passe, et plus tu vas accueillir des bonnes choses dans ta vie. Remercie. Peu importe. On s'en fiche des facteurs, on s'en fiche du comment, on s'en fiche de tout ça. C'est important de revenir au centre du cœur. Le centre du cœur, c'est ça. Remercier, honorer, célébrer. Et revenir à là. Pas le mental. L'unité. L'unité en soi, le cœur de soi. Je m'arrête là.